Je prends mes fonctions en 2016 avec deux convictions fortes. La première est que ma responsabilité première est de porter le renouveau de la SSVP auquel nous aspirons tous. Ce renouveau qui est noté et qui est le centre même de notre projet Ozanam. La seconde, c'est que la tâche est tellement immense que nous devons la vivre tous ensemble dans la prière, avec le secours de l'Esprit Saint, et que nous devons nous confier à Marie pour cette intercession. Je me rappelle que Frédéric Ozanam, le 4 février 1834, plaça la Société de Saint-Vincent de Paul sous la protection de la Vierge Marie et choisit la fête de l'Immaculée Conception pour l'honorer. Marie nous conduit à Jésus, nous a répété le pape François. La Sainte Vierge, oui, mais pourquoi à Lourdes? Deux choses m'ont frappé à Lourdes, que je n'ai jamais retrouvées dans aucun autre grand sanctuaire. La première est très subjective. C'est une impression de forte proximité avec Marie. À la grotte, j'ai vraiment l'impression qu'elle est là, à côté de moi, qu'elle m'écoute, qu'elle n'est là que pour moi. J'ai eu envie que nous vivions ensemble cette proximité. La seconde est que je suis toujours étonné par la complète diversité des pèlerins de toutes conditions, de toute religion, de tout continent, l'humanité au pied de Marie. À Lourdes, il n'y a que des hommes et des femmes en chemin et en prière. Jamais le caractère universel de l'Église ne paraît aussi marqué qu'à la grotte. C'est ce que les spécialistes, et je vais citer Monseigneur Albert Roy, qui est un de mes anciens évêques à Paris, nomment le caractère multitudiniste de l'Église. L'Église est multitude, et pour moi, la Société de Saint-Vincent de Paul l'est également. Hommes, femmes, croyant beaucoup, croyant peu, des jeunes, des moins jeunes, des riches, des moins riches, des pauvres, des moins pauvres, tous rassemblés ici au pied de la Vierge Marie pour lui ouvrir leur cœur, lui offrir leur vie, leurs difficultés, leurs espoirs, leurs limites, leurs prières. Tout cela dans la confiance et la dévotion des enfants pour leur Mère du Ciel. C'est ce que nous vous proposons de vivre cet après-midi lors de l'intercession à la Vierge Marie, cette proximité, cette union, avec l'immense espoir que nous serons entendus et exaucés. Nous allons vivre d'autres temps durant ces 3 journées, des temps de réflexion qui nous permettront de découvrir notre famille vincentienne et sa diversité, d'approfondir la richesse de notre spiritualité commune, de réfléchir à notre place dans l'Église, aux appels que nous avons reçus. Des temps de partage en fraternité, où nous relirons ensemble et par petits groupes ce que nous avons entendu. Nous sommes nombreux et nous allons pouvoir vivre ces jours en cheminant aussi en petit nombre. Nous aurons chaque jour un moment favorable pour mieux nous connaître, pour apprendre à nous porter les uns les autres, pour nous exprimer sur ce que nous vivons ici. Chacun sera à l'écoute de l'autre qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Je vous invite à profiter au maximum de ces temps en fraternité. C'est souvent très fort et très précieux dans un pèlerinage. Les cœurs se parlent et se réchauffent, car nous sommes invités à avoir les uns pour les autres le regard de Marie sur Bernadette. Rappelez-vous le thème de cette année. Elle me regardait comme une personne. Et moi, quel regard ai-je sur les autres personnes? Nous allons vivre aussi des temps de prière au cours des différentes cérémonies qui vous sont proposées. Nous participerons aux cérémonies du sanctuaire et essaierons de pénétrer quelque peu les mystères de l'apparition de la Vierge à Bernadette. Le Père Vernecht va l'aborder tout de suite après moi. Nous porterons également nos intentions pour tous nos amis vincentiens qui n'ont pas pu venir, les personnes que nous accompagnons, nos donateurs qui nous ont confié leurs propres intentions, nos testateurs qui nous lèguent leurs biens et toutes nos intentions personnelles. Sentez-vous libre de participer selon vos disponibilités et vos possibilités. Des temps libres et de convivialité. Je vous convie notamment à participer samedi soir à ce que nos salariés ont appelé un peu de manière ironique la bière du président, mais ils ne l'ont pas reporté sur le livret. Alors, un pèlerinage, c'est d'abord un acte de dévotion personnelle, mais aussi une occasion d'approfondir sa foi et de vivre une expérience d'Église. En venant à Lourdes comme pèlerins, nous sommes venus nous placer sous la protection de Marie pour mener avec constance, fidélité et amour
notre mission de Vincentien. Par son exemple, Marie nous montre le chemin vers le Christ. Comme son fils Jésus le fit durant sa vie de Nazaréen, Marie s'est adressée à Bernadette, une jeune fille toute simple. C'est une constante de Marie. À Pellevoisin, en 1876, dans l'Indre, je précise, elle dira à Estelle Faguette « Je choisis les petits et les faibles pour ma gloire ». Cette référence à Bernadette doit nous rappeler au quotidien que l'imprévisibilité de Dieu le conduit à nous parler à travers les personnes les plus simples, parfois les plus rejetées. Toutes ces Bernadettes que nous croisons dans notre vie et qui sont les médias de l'au-delà. Cette parole de Dieu nous surprend, nous interpelle et nous bouscule au cœur de nos certitudes, comme je crois qu'elle a bousculé profondément les spectateurs de Bernadette se couvrant le visage de boue. C'est peut-être ce à quoi nous sommes appelés pendant ce pèlerinage, nous laisser bousculer comme notre saint patron, Vincent de Paul, l'était lors de sa fameuse rencontre avec ce pauvre paysan, artisan malgré lui de la conversion du saint prêtre. Nous ne sommes pas tous appelés à la sainteté de saint Vincent de Paul. Nous sommes par contre tous appelés à notre propre sainteté, à vivre de la joie de notre rencontre avec le Christ, de la rencontre avec nos frères, à en témoigner et à en rendre grâce à la Vierge Marie. Prions les uns pour les autres pendant ces 3 journées et vivons-les dans la joie d'être ensemble. Je vous souhaite à tous un très bon et un très joyeux pèlerinage. Merci.